pour les agents, nous avons des difficultés. Ici, aux affaires foncières, quand on fait les affectations, les arrêtés, souvent on voit que les chefs de division, les conservateurs, les chefs de bureau. Or que nous n'avons pas d'argent. Je travaille avec 3 chefs de bureau. Et quels sont les grands problèmes en dehors de ceux de notre propre administration dans la circonscription? Les grands problèmes, c'est tout. Ici, il y a souvent des conflits, surtout la société Agrifort avec les ayants droit. Dernièrement, j'étais surpris de voir un certificat d'enregistrement de l'Agrifort à Mwengue. Et pourtant, la même concession est occupée par les enfants de succession Tchassia. Et la même concession est querellée aussi par les ayants droit de PAT qui demandent aussi la rétrocession. Ce problème nous dérange, on ne sait pas. Moi, chaque fois, la famille Tchassia là, puisque elles font qu'écrire la famille. Mais venez, puisque moi je ne peux pas établir un titre là où il y a un certificat d'enregistrement. Nous sommes quittés. Malgré vos conflits avec les ayants droit, mais nous, on voit d'abord les certificats. Un certificat, c'est un titre juridique où vos histoires de la succession là ne nous concernent pas, puisqu'ils ont la lettre d'attribution du ministère de l'Agriculture à l'époque. Mais ils n'ont pas un titre juridique. Et pourquoi est-ce que c'est l'agriculture qui va attribuer? C'est ça en fait à l'époque. À l'époque. Les fermes abandonnées. Mais est-ce qu'on peut avoir une ferme dans le Bas-Congo de 4000 hectares? C'est où? Parmi le dossier de l'Agrifort. Voilà, l'Agrifort qu'on est venu renouveler, c'est là qu'on nous a dit qu'il y avait c'est le seul titre qu'on n'avait pas encore renouvelé. Mais peut-être l'occasion faisant la roi excellence par rapport à ces dossiers d'Agrifort, finalement par rapport aux réclamations qui sont venues de la liquidation, il était question qu'on puisse répertorier l'ensemble des concessions agricoles, les concessions forestières et agricoles que l'Agrifort avait ici. Parce que la procédure qu'on avait utilisée la fois passée, on avait demandé, comme il s'agissait d'un renouvellement des titres, on avait demandé à la liquidation de nous communiquer les titres à renouveler. Donc ils se sont contentés de nous communiquer les titres qu'ils avaient et c'est ces titres-là que nous avons renouvelés, sauf les titres qui posent problème ici. Mais maintenant, dans la réclamation qu'ils ont introduite, ils ont dit mais nous n'avons pas vu les titres pour tel bien, pour tel bien. Mais s'ils n'en ont pas, voilà, c'est parce qu'ils n'avaient pas les titres. Un titre qui n'existe pas. Mais est-ce que maintenant on peut établir des titres aujourd'hui alors que vos activités n'existent même plus? Voilà, effectivement, on a renversé la méthodologie. On a préféré prendre nos registres et répertorier l'ensemble des titres reconnus de l'Agrifort, même ceux que eux n'ont pas, donc ils n'ont pas de trace en tout cas. Alors c'est ce travail qui est en train d'être fait, on a les répertoires, mais aussi là il y a la question peut-être, comme ça fait partie de votre mission, on passera par là à Lemba, on verra, puisque la pôle de croissance n'a isolé que 2 hectares au niveau de Lemba qui fera l'objet dans un premier temps. L'Agrifort a des immeubles à Lokula comme à Lemba aussi. Voilà. C'est effectivement c'est ça, donc vous croyez qu'il y avait un titre sur l'ensemble, alors que chaque partie, selon l'affectation, faisait l'objet d'une parcelle à part. Par exemple, l'usine a un titre à part, c'est une parcelle à part. Les résidences, c'est aussi une parcelle à part. Et la concession forestière était aussi une parcelle à part. C'est ainsi qu'il y a une dissémination des biens. Il est question de répertorier simplement, peu importe la destination, mais qu'on regroupe tous les biens qui sont au nom de l'Agrifort. Sur quelle base est-ce qu'il peut prétendre que, du point de vue des affaires des foncières, donc ces 2 concessions-là ne lui appartiennent pas, point. Lui appartient. Il y a des titres qui existent. Et ce sont des concessions de grandes superficies. Le plan a été clair, même à part il dit que je cède une partie pour les bureaux du secteur et dans l'autre partie les indigènes ne vont pas y habiter, seulement les blancs. Donc tout ça c'était la concession d'un blanc, même là où se trouvent les habitations. Oh. Il y a des écrits, il y a des lettres même signées par Fischer. Nous avons retrouvé presque toute la documentation. Le problème des nouvelles unités, vous savez comment ça se pose, n'est-ce pas? C'est que ce n'est pas le ministère qui engage, c'est plutôt la fonction publique, n'est-ce pas? Et la fonction publique elle-même est confrontée à beaucoup de programmes, notamment avec la Banque mondiale et tout.
quelques engagements ne se font pas ou se font très peu, mais nous essayons de pousser le plus possible pour que, au niveau, chaque fois qu'il y a au moins des engagements, qu'on puisse le faire. Ce qui est malheureux, c'est que les derniers engagements qui ont été faits donc, par arrêté du ministre de la fonction publique en 2010, en 2011, le Premier ministre a dû être obligé d'annuler ça. Pour quelle raison? Lorsque par exemple le ministère des Affaires foncières envoie une liste de 500 personnes, n'est-ce pas? Et pour la plupart, ce sont des gens qui travaillent déjà. Ça arrive au ministère de la fonction publique, on va prendre 500 personnes, mais pas celles que vous avez envoyées là, n'est-ce pas? On va retenir peut-être 20 ou 30, tout le reste, on prend des cousins, on prend des neveux, on prend des gens qui donnent de l'argent et on met. Donc quand la liste vous revient, on affecte des gens que vous n'avez pas, dont vous n'avez pas sollicité l'engagement. Donc le Premier ministre a été obligé de pouvoir annuler ça pour qu'on refasse les choses proprement. J'ai une suggestion, une proposition par rapport aux préoccupations de la population quant à ce qui concerne par exemple la gestion des espaces fonciers privés qui sont couverts par les titres de propriété, en l'occurrence les certificats d'emphytéose. Vous êtes sans le savoir que plusieurs organismes ont perdu leurs droits, sinon l'État avait récupéré certaines concessions qui sont aujourd'hui devenues des concessions gérées par les privés nationaux, mais qui en réalité aujourd'hui ne présentent aucune activité sur le terrain. Donc il n'y a pas de mise en valeur. Rien du tout. Par rapport aux demandes de rétrocession des ayants droit, votre loi a prévu des dispositions. Par exemple, l'article 58 qui dit en cas de mise en valeur partielle, la concession peut être réduite à 10 proportions. Oui. Alors, si nous prenons ces cas, on peut résoudre le problème de la SCAM. Lors du renouvellement, on peut demander à ce que la SCAM, qui n'a pas de mise en valeur, par exemple, sur le terrain, puisse obtenir juste la due proportion. S'il y a mise en valeur, on lui cède la portion mise en valeur. Et cela peut être étendu, généralisé dans tous les cas d'espèces. C'est ainsi que par rapport à la requête du colonel Depato, même la concession de Mwengue, vous trouverez par exemple que maître avocat Mbungu Bayanama occupe la parcelle 735, 534, 736, ainsi de suite. C'est toute une suite de concessions que Fischer lui a cédé. Mais dans toutes ces concessions, il n'y a pas une mise en valeur. À côté, il y a des réclamations, des rétrocessions des terres. Et puis, nous sommes dans le cadre, n'est-ce pas, des réchauffements climatiques. Et vous trouverez la population ou alors les concessionnaires qui n'a pas d'activité, qui ne fait que déboiser, couper. Mais alors, peut-être que pour préserver l'espace foncier, on peut demander. L'État peut reprendre des activités de toutes ces entreprises. Et le cas échéant, monsieur le ministre, votre honneur, vous pouvez aussi dire que ces concessions-là, une portion soit retournée aux ayants droit parce qu'il les demande. Donc je pense brièvement, monsieur le ministre, Excellence, votre honneur, je crois que sous cet angle, nous pouvons régler pas mal de situations que vous lisez dans nos rapports, rétrocession, ceci, cela, alors que nous avons un cadre juridique qui nous permet d'avancer vers la population qui en font la demande. Mais n'oubliez pas que très souvent, quand vous touchez à ça, c'est pas parce que ce sont... Si c'est des privés, disons des individus, tout le monde commence par vous opposer le fameux article 34, n'est-ce pas, de la Constitution, la propriété privée est sacrée, ne touchez pas, et tout ça. Première chose. Quand ce sont les entreprises, on va vous dire, voilà, le climat des affaires ici, ce n'est pas possible, vous êtes tout le temps en train de créer des problèmes. Alors, il faut qu'on arrive à faire un cadre qui permet que nous travaillons tous en
cohésion, en concertation, et qu'on évite effectivement ce genre de problème. Mais on y pense effectivement, il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Parce qu'on ne peut pas priver les villageois de leurs terres sur lesquelles ils font les... Alors, quels sont les grands problèmes que vous rencontrez? Nous avons d'énormes difficultés. Les difficultés que nous avons sur la circonscription foncière du Bas-Fleuve, la division du Cadastre, nous avons que toute étendue des districts, nous avons que 30 agents. Sur les 30 agents, nous avons que 3 techniciens. Un arpenteur qui est chef de bureau technique, et puis nous avons un arpenteur qui est chef de brigade en Sioni, et c'est tout. Et un géomètre nouvelle unité. Alors, c'est ce qui a fait que dans d'autres brigades de Lukula, Sekebanja, nous n'avons pas de techniciens. Et c'est ce qui fait que nous voulons qu'on puisse nous renforcer dans ces brigades. Parce que c'est comme dans les brigades de Sekebanja, Lukula, c'est là où il y a plusieurs concessions agro-pastorales. Il nécessite aussi d'avoir des matériels spécifiques. Donc voilà les grandes difficultés que vous pouvez rencontrer. Et par rapport justement à ces questions de concession agro-pastorale, est-ce qu'il y a des travaux qui se font encore ou est-ce qu'on est toujours, disons, les superficies sur base des titres, des anciens titres que les gens ont? Est-ce qu'il y a des travaux du genre redélimitation ou pas? Si, nous avons, en cas de... Parce que nous avons des titres, des anciens titres, des titres de secteur de propriété foncière. En cas où la concession qu'on vient de renouveler, là, comme le mesurage officiel n'a pas eu lieu, on est censé de descendre sur le terrain pour refaire le mesurage officiel. Et on donne un numéro de PV de mesurage et bornage. Donc nous reprenons les mesurages, mais ce qui nous font défaut, ce sont les matériels topographiques. À l'ère d'y mettre ruban à la place des GPS de station totale et des choses comme ça. J'avais acheté cet appareil, c'est un K10 en grade, mais dans de grandes distances, en moins à 200-300 mètres seulement. À 1 km près, non. Alors, nous avons un théodolite TEA que nous avons envoyé à Kim pour la réparation, et jusqu'à présent, on n'a pas encore récupéré les moyens pour récupérer cette théodolite. Et toute la division, c'est dans ces locaux ici? Dans ces locaux, oui. Donc nous sommes au nombre de 14 ici. Mais Excellence, avec votre autorisation, nous avons prévu un état de lieu que vous allez prendre aussi connaissance à ça. Oui. La grande difficulté à ce qui concerne les bâtiments. Excellence, nous avons voulu profiter de votre visite aussi aujourd'hui. Et puis en tant que quasi, nous voulons un peu avoir un bâtiment parce que la concession du district a un vaste espace. Maintenant, nous cherchons avec votre concours si nous pouvons construire un local pour qu'on puisse abriter la division du cadastre. Parce que ici, nous sommes locataires, donc nous payons $50 par mois. Pour la division. C'est pour la division. C'est la révolution ici. Hein? On trouve un ordinateur au secrétariat. Alors ça, ce sont les registres. Oui, les registres. Et c'est bien tenu. Oui, c'est Il n'y bien a pas de problème. Il n'y en a pas. Très bien. D'accord. Le droit que vous avez vu chez Excellence hier. Et ici, c'est Le technique. le bureau technique, la table. De la façon dont se trouve la superficie, on peut faire les réductions ou bien aggraver sur l'échelle. Il faut voir les équipements pour ça, n'est-ce pas? Et vous n'en avez pas, donc ce n'est pas de votre faute. Mais il faut que nous puissions
tout faire pour qu'on commence à vous doter progressivement des équipements que les gens utilisent partout à travers le monde, n'est-ce pas? On ne peut pas continuer en 2014 de travailler comme en 1950, c'est pas correct, n'est-ce pas? Oui, je me nomme mon nom d'ingénieur Kwedolo Yombe Nasson. Je suis le chef de division du CADAS du district du Bas-Fleuve à Tchela. Pouvez-vous nous parler succinctement des problèmes que vous rencontrez par rapport à votre service et par rapport à la population? Quand nous sommes arrivés à la tête en 2009, nous avons trouvé qu'il y a eu une incompréhension entre les autochtones et l'État que nous représentons. Alors, nous avons tout fait pour que nous soyons en contact avec ces ayants droit, vulgariser parce qu'ils n'avaient pas la matière. Nous avons tout fait pour sensibiliser et pour le moment, on n'a pas assez de problèmes au niveau du territoire de Tchela. Donc je pense que dans d'autres territoires, c'est comme nous avons toujours la politique, notre politique foncière. Donc il y a des fois nous descendons à Sekebanza, c'est toujours dans les districts, et nous descendons dans les territoires de Lukula. Donc apparemment, les conflits comme ailleurs, chez nous les conflits n'existent pas, peut-être les conflits créés par les services, mais c'est souvent ce sont des conflits qui sont entre les villageois, entre eux et les ayants droit. Les conflits de limites des terres, c'est ce qui a fait que nous les avons instruits qu'en cas d'un problème foncier, il faut venir voir le ministère. Et c'est nous qui représentons le ministère au niveau du Bas-Fleuve. Donc pour le moment, il y a du calme. Excellence, nous sommes dans le territoire de Tchela. Ici, c'est... Toutefois, nous avons quelques questions qui nous viennent des téléspectateurs. Alexis Akamina, il dit ceci: Monsieur le ministre, quelles sanctions réservées aux agents des cadastres qui vendent des terrains qui ne leur appartiennent pas avec des faux documents? Mais si les cas sont avérés, des faux documents, c'est à la fois pénal, n'est-ce pas? Le fait de pouvoir faire des faux et usage des faux, c'est pénal. Donc déjà, celui qui est victime d'une telle action de la part d'un agent, au-delà de la sanction administrative qui doit être prise contre lui, il a le droit aussi de pouvoir rester en justice, n'est-ce pas, pour qu'il soit poursuivi au pénal pour faux et usage de faux, n'est-ce pas? Parce que on ne peut pas aller vendre quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est aussi une infraction, n'est-ce pas, l'estélionnat pénal. Donc, je dis il y a des sanctions administratives, mais les sanctions administratives ne me semblent pas souvent dissuasives, n'est-ce pas? Parce que c'est quoi? Ben, on peut aller jusqu'à la suspension avec retenue des salaires, peut-être jusqu'à la révocation, mais c'était une procédure qui prend du temps, parce que pour la révocation, ça dépend du grade. Prenez qu'il s'agisse d'un chef de division, donc il faut aller jusqu'à l'ordonnance présidentielle pour consacrer ça. Ce que je dis, c'est que lorsque le cas est avéré, la sanction administrative existe. Nous avons le régime disciplinaire, n'est-ce pas, par rapport à la fonction publique qui existe. Donc on applique la sanction en fonction de la gravité des faits. Mais je dis en même temps que la sanction administrative n'empêche pas l'action judiciaire. Merci, Excellence, pour l'exposé, mais ne pensez-vous pas que tous les problèmes que vous soulevez dans les états de lieu, des circonscriptions, traduisent la faiblesse de l'État à appliquer et faire appliquer la loi sur la réforme foncière de Bukavu? Oui, nous sommes conscients. Nous avons dit d'ailleurs que au-delà de la réforme qui doit porter sur la politique
nationale foncière, sur la législation foncière, nous devons également moderniser notre administration. Parce que dans l'état où elle se trouve aujourd'hui, on ne peut pas attendre de cette administration qu'elle soit à mesure de pouvoir mettre en œuvre, n'est-ce pas, la réforme foncière. Donc, oui, je suis conscient que l'état actuel, l'état de lieu actuel de l'administration constitue un handicap, n'est-ce pas, par rapport à la performance qu'on attend d'une administration. Mais, comme je l'ai dit, nous intégrons dans la réforme également l'administration parce qu'il faut la moderniser. C'est pourquoi nous sommes pour parler avec différents partenaires, à la fois pour le renforcement des capacités de nos agents, pour la dotation de nos circonscriptions foncières, disons de notre administration en équipement de travail, que ce soit l'outil informatique, que ce soit les outils techniques comme les GPS, les stations totales, les théodolites et tout, que tous les autres qu'on utilise, mais que nous n'avons pas, n'est-ce pas? Vous m'avez entendu être surpris de trouver enfin un ordinateur dans un secrétariat, n'est-ce pas? Ça ne peut pas continuer comme ça. Oui, c'est une faiblesse, mais c'est une faiblesse que nous n'allons pas laisser perdurer. Il faut que, justement, on rende l'administration foncière performante en la dotant en outils de travail modernes et en même temps en procédant au renforcement des capacités des hommes qui œuvrent. Bon, l'autre question, c'est quels sont les frais dus à la conversion des titres immobiliers? Je ne les ai pas en tête, mais je répète toujours qu'il y a un arrêté interministériel, affaires foncières, ministère des Finances, qui est signé pratiquement chaque année et qui est envoyé dans toutes nos administrations. Et il y a une directive qui demande que ces arrêtés puissent être affichés de façon à ce que chaque assujetti, chaque concitoyen qui s'adresse, qu'il s'agisse ici du cadastre ou au titre foncier, qui s'adresse à notre administration, qu'il puisse savoir dès le départ à quoi il doit s'attendre, n'est-ce pas? Donc ces frais sont bien prévus, ils existent et ils sont touchés dans un arrêté interministériel, affaires foncières, finances, et ces arrêtés sont distribués dans toutes nos circonscriptions foncières qui ont pour directive de pouvoir les afficher pour que nos concitoyens prennent connaissance des frais, de la hauteur, d'abord de la variété et de la hauteur des frais qu'ils doivent payer lorsqu'ils viennent pour un quelconque acte par rapport à l'administration foncière. C'est pour revenir aux inondations de Tchéla qui sont passées ici, vous avez été là. Il y a un téléspectateur qui pose la question de savoir pourquoi cette catastrophe naturelle, quelle solution à long terme et quelle a été l'action du gouvernement lorsque la population était en détresse. Mais là, pourquoi ces inondations? Tchéla, si vous l'avez vu, c'est une ville maintenant, donc je peux parler de ville, qui est traversée par 3 grandes rivières, n'est-ce pas? Il y a le Bouzi, il y a Ngomamba et puis il y a Tchounza. Ce qui s'est passé au mois de février, c'est que à la suite de fortes pluies, toutes les rivières sont sorties de leur, n'est-ce pas? Et pas juste là, vers le bambou que vous voyez derrière moi là-bas, il y a là la jonction entre, par exemple, 2 grandes rivières, n'est-ce pas? Ça fait que les eaux, les rivières étant sorties de leur lit naturel, avec augmentation de du niveau des eaux, eh bien, au mois de février, partout pratiquement en ville là-bas, on trouvait des eaux. Et quand quelqu'un marchait dessus, quelqu'un de votre taille, il avait les eaux jusqu'à la poitrine. Ça veut dire que toutes les maisons construites dans ces environs-là ont été, pour la plupart, détruites et emportées par les eaux. N'est-ce pas? Évidemment que ce sont des sites non édificants, comme on le dit. On ne va pas construire normalement aux abords des rivières, de fleuves, de lacs, parce que justement, ces genres de phénomènes naturels peuvent
survenir et donc qui provoque l'écroulement des maisons. Ce que nous avons fait, c'est que le gouvernement est venu en aide, n'est-ce pas, à toutes ces populations sinistrées ici. J'étais moi-même de la délégation avec le ministre des Affaires sociales et on a fait des interventions pour apporter de matériaux de construction à ceux qui ont perdu leur maison. C'était des tôles, c'était... et même le ministre de la Santé également est venu 2 semaines après nous apporter également à la fois de kits médicaux et de les fameux moustiquaires, comment on appelle ça, imprégnés, et même des équipements pour doter nos formations médicales ici d'équipements afin de prendre en charge ceux des citoyens qui, justement, à la suite de la destruction de leur maison par les eaux de pluie et les eaux des rivières, ont passé de nuits entières, de journées entières dehors, à même le sol, n'est-ce pas? Et donc on avait craint même qu'il y ait des épidémies. Dieu merci, il n'y en a pas eu. Mais la solution, c'est qu'il faut effectivement empêcher que les gens continuent de reconstruire dans les mêmes sites-là qui sont des sites facilement inondables, n'est-ce pas? Lorsque nous avons été ici l'année dernière, au mois de juillet, je pense, nous avons identifié un site qui a été constitué comme une réserve foncière pour l'habitat. Eh bien, nous allons au retour demander qu'au niveau provincial comme au niveau local, qu'on fasse les travaux d'aménagement nécessaires pour permettre que demain, les gens puissent aller construire à des endroits où ils ne seront pas victimes de phénomènes naturels comme ce qui s'est passé ici au mois de février et mars.